9 pianistes sur 10 qui commencent à apprendre le piano gospel échouent. Et on pourrait se dire que c'est parce que le gospel, c'est une technique. On pourrait se dire que c'est parce que le gospel, c'est un style de jeu très difficile à développer, un peu comme le jazz. Mais en fait, pas du tout. La raison principale pour laquelle beaucoup de pianistes qui essayent d'apprendre le gospel échouent, c'est parce qu'ils n'auraient jamais dû essayer d'apprendre le gospel. En fait, en enseignant le piano gospel à des centaines de personnes, ce dont je me suis rendu compte aujourd'hui, c'est qu'il y a une compétence primordiale qui est indispensable afin de pouvoir comprendre et appliquer les concepts gospel. Ça signifie que sans cette compétence, tu auras beau regarder des tutoriels sur YouTube, suivre n'importe quel type de formation, tu n'arriveras jamais à maîtriser et à appliquer les concepts gospel. Dans cette vidéo, je vais te parler de la raison pour laquelle tu n'as peut-être pas besoin du gospel aujourd'hui et pourquoi essayer de le travailler, savoir acquis cette compétence, c'est la pire erreur que tu pourrais faire aujourd'hui en tant que pianiste. Et je t'explique ça tout de suite. Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle vidéo, c'est Cédric de Piano pour tous et au travers de cette chaîne, j'aide les musiciens à développer leur créativité. Si c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton pour t'abonner et activer la cloche afin de recevoir mes vidéos hebdomadaires qui vont t'aider à pouvoir développer ton jeu au piano. Et la deuxième, tout au long de cette leçon, je vais parler d'un cours spécifique et tu auras plus de détails pour t'inscrire à ce cours en commentaire et en description de la vidéo. Venons-en au vif du sujet. Pourquoi est-ce que je te dis que l'élément fondamental dont tu as besoin aujourd'hui, ce n'est pas forcément d'apprendre le piano gospel? Ceci fait à peu près une dizaine d'années que j'enseigne le piano gospel et lorsque des personnes viennent me voir, je me suis rendu compte que sur 7 pianistes qui m'abordent, me demander de les former, il y en a 6 en général qui n'ont pas les éléments requis pour comprendre et pouvoir appliquer les concepts gospel. Comment est-ce que tu sais que tu n'as pas les prérequis pour pouvoir comprendre et appliquer les éléments gospel? Déjà en gospel, ce que tu as déjà dû entendre, il y a 3 éléments qui reviennent très souvent. Le premier, c'est ce qu'on appelle des accords gospel. C'est des types d'accords qui ne sont pas des accords classiques. Par exemple, voici un Do. Et voici un accord que tu peux entendre si tu fais du gospel. Par exemple, ce Do-ci. C'est un autre Do, c'est un accord gospel. La deuxième chose que tu entends très souvent en gospel, c'est les accords de passage gospel. Ça, c'est quelque chose qui est très connu. C'est que le gospel, il a des types d'accords. Si je joue Do majeur, et après je vais à Fa majeur, en gospel, je pourrais faire ce qu'on appelle un accord de passage gospel. Et le troisième élément, c'est ce qu'on appelle des mélodies gospel. Alors, ces 3 éléments en général, ce sont les éléments qui vont constituer l'harmonisation ou la réharmonisation gospel. Donc, je ne vais pas t'embrouiller avec des thèmes complexes, c'est simplement dire qu'on va réécrire nos arrangements ou nos morceaux avec un goût gospel. Ce qu'il faut bien comprendre et ce que ces personnes oublient, c'est que dans accord gospel, le plus important, ce n'est pas gospel. C'est accord. Accord gospel, c'est des accords qu'on a rendu gospel. Ça signifie que ce sont des accords qui étaient déjà bien, qu'on pouvait laisser tels quels, mais qu'on a encore sublimé en les rendant gospel. Dans accord de passage, le plus important, ce n'est pas dans accord de passage gospel, le plus important, ce n'est pas gospel. C'est accord de passage. J'abrège souvent passage gospel pour différencier avec les simples accords. Donc dans passage gospel, le plus important, c'est passage. Ça signifie que tu es déjà capable de jouer des passages et après, tu vas les rendre plus pertinents, tu vas les embellir en rajoutant une touche gospel. Et j'ai souvent l'habitude de dire que le gospel, ce n'est pas un créateur de la belle musique. Le gospel, c'est un multiplicateur. Et donc, si tu multiplies 0, tu vois bien ce que ça donne. Donc, en résumé, le gospel va venir multiplier ce que tu sais déjà faire. Et donc, comment est-ce que tu sais que tu n'as pas les prérequis pour apprendre la musique gospel? Par exemple, si quand tu écoutes un morceau à l'oreille, tu es incapable de trouver la gamme. Si tu es incapable de trouver ces accords, si tu es incapable de faire un accompagnement qui sonne déjà joli, sans avoir besoin de rajouter une touche gospel, si tu es incapable de faire des passages, si tu es incapable de jouer avec des mélodies aussi, donc tous ces éléments, c'est le noyau de l'accompagnement basique. Et là, il n'y a rien de gospel dans tout cela, c'est la base de l'accompagnement. Donc c'est cette base d'accompagnement qui va accélérer ton jeu au piano gospel. Et le problème, c'est que la plupart des personnes qui viennent, ils s'attendent souvent à ce qu'il y ait un accord gospel magique, qui vont jouer peut-être un accord de passage un peu magique, on va mettre un peu un endroit et waouh, subitement, on va se transformer en un pianiste exceptionnel.
Mais en fait, ce genre d'accord n'existe pas. Depuis que je fais de la musique, je n'ai jamais vu un accord gospel qui est capable de rendre un pianiste médiocre un bon pianiste. Ça n'existe pas. Par contre, il y a des accords qui sont des amplificateurs, hein, qui vont rendre une partie du morceau plus belle qu'elle ne l'est déjà. Ça, c'est vrai. Donc, est-ce que c'est possible de produire de la belle musique avec du gospel? Oui. Est-ce que c'est possible de produire de la belle musique sans du gospel? Oui, tout aussi. Donc, le gospel, en fait, il vient rendre beau ce qu'il est déjà. Le gospel ne peut pas créer la belle musique. Ça signifie que si tu ne connais pas les éléments de rythme, si tu ne connais pas les éléments d'accompagnement, si tu ne connais pas les éléments d'enrichissement, le gospel te sera inutile. Parce que tu vas essayer, c'est comme si tu essaies de mettre un turbo sur une voiture qui ne démarre pas. C'est inutile parce que déjà la base, tu ne l'as pas. Et là où c'est encore plus vicieux, la manière dont j'explique la base, c'est différent du standard. C'est que la base, on ne va pas juste la voir comme une base zéro. Mais on va voir la base en se disant que cette base doit servir avec des éléments gospel. Donc en fait, on va apprendre la base en pensant déjà au fait qu'on va intégrer des concepts gospel dessus. Je te prends un cas tout simple. En général, quand on commence le piano, on apprend ses gammes. Et quand tu apprends tes gammes majeures, tu fais très souvent ça. Gamme de Do majeur, ensuite gamme de Ré majeur. Et parfois, un morceau que tu as en gamme de Do majeur, par exemple qui fait Do, Fa, disons Do, Sol. Ce qu'on fait très souvent, on se dit, ok, le morceau il est peut-être un peu trop bas, on va le mettre en Ré. Donc on commence Ré, Sol, ensuite Ré par exemple, et là. Ce sont les mêmes accords que j'ai juste transposés d'un ton vers la droite. Sauf qu'ici, ça c'est une mauvaise manière d'apprendre ces gammes si on veut faire du gospel. Pourquoi? Parce qu'une chose qui est très importante en gospel, ce n'est pas juste de voir la gamme de manière isolée, c'est de voir les relations entre les gammes. Et en fait, cette gamme de Do majeur, elle est très proche en note de la gamme de Ré, mais en composition, elle est plus éloignée de la gamme de Ré, par exemple, que la gamme de Fa. Il y a une raison très simple à cela, c'est qu'en gospel, qu'on apprend les gammes, tu joues ta gamme de cette manière. Ensuite, tu abaisses ta septième d'un demi-ton. Donc, plutôt que de jouer un Si, on va jouer un Si qu'on va dire bémol. Donc, notre nouvelle gamme, elle fait ceci. Et en fait, ces notes, ce sont exactement les notes de la gamme de Fa. En parenthèse, c'est ce qu'on appelle un Do mixolydien. Et donc, ce sont exactement les mêmes notes que la gamme de Fa. Et donc, maintenant, ça signifie qu'en rejoignant exactement ces notes, mais en commençant par la note de Fa, on retrouve exactement la gamme de Fa. De cette manière qu'on apprend la gamme de Fa, on se rend compte que la gamme de Fa, elle est proche en note de la gamme de Do. En fait, elle est très éloignée. La gamme de Ré est très éloignée en note de la gamme de Do. En distance, la fondamentale est proche, mais la composition des notes est éloignée. Pourtant, en distance, la fondamentale de Fa est éloignée de Do, mais la composition des notes est très proche. Ça signifie que si je suis en gamme de Do, par exemple, je peux très souvent basculer en gamme de Fa. C'est ce qui va faire, par exemple, qu'en gospel, quand je suis en Do, je pourrais faire en passage ceci. Ça, c'est un Sol mineur. Ça, ce Sol mineur, il vient de ma gamme de Fa. Donc, si je suis en train d'aller à Fa, je peux faire... C'est simplement que je me suis déplacé dans ma gamme de Fa parce que je comprends que ma gamme de Fa, elle est très proche de ma gamme de Do. Et ça introduit un concept qu'on appelle très souvent des accords pivots. Des accords qui permettent de bouger d'une gamme à une autre. Donc simplement pour t'expliquer que le concept, ce n'est pas juste réapprendre les bases pour les réapprendre. Mais c'est réapprendre les bases avec une lunette gospel de « Ah, ce que je suis en train de faire, ça va me servir à ça. » Et ça, c'est très, très, très puissant. Donc quand tu reprends les concepts de base, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir les gammes. Il faut pouvoir identifier les accords à l'oreille. Ça, je sais que c'est quelque chose qui embête beaucoup les débutants. J'ai eu beaucoup de messages et vous m'avez dit que ce qui vous embête le plus, c'est trouver des accords à l'oreille. Une autre chose aussi, c'est quand tu as des accords à l'oreille, c'est pouvoir poser un accompagnement dessus. Un accompagnement très basique qui sonne sur un morceau lambda et pouvoir jouer un peu avec tes gammes. Déjà, si tu arrives à faire ça, tu auras un niveau qui va te permettre de pouvoir prendre la suite gospel assez facilement et pouvoir l'intégrer dans ton jeu. Par contre, si tu n'as pas ces concepts fondamentaux et que tu sais juste un accord magique, je t'arrête tout de suite, ça va être très compliqué. Et donc, c'est pourquoi pour pouvoir, suite aux questions que j'ai eues, j'ai mis sur pied une formation dans le détail sur mon site internet
qui permet de pouvoir retrouver ces éléments-là. Donc, tu auras le lien en description pour pouvoir t'inscrire à cette formation. Dans cette formation, je développe des éléments de l'accompagnement mélodique qui te permettent en fait de pouvoir accompagner un morceau même sans avoir besoin du gospel. De sorte que demain, quand tu vas vouloir aller au gospel, ça va être très, très, très fluide. C'est le chemin que j'ai suivi. C'est le chemin que mes élèves les plus prometteurs aussi ont suivi. Et c'est le chemin que j'encourage tout pianiste, donc je t'encourage toi aussi à suivre ce chemin parce que c'est le chemin qui fonctionne. Les pianistes gospel, ils ne te le disent peut-être pas, mais ils n'ont pas commencé très souvent la musique en cherchant des accords de passage. En général, c'est des gens qui ont joué un certain temps, qui ont familiarisé leurs oreilles avec les suites d'accords ou les progressions d'accords. Ce sont des personnes qui ont familiarisé leurs oreilles avec des passages. Ce sont des personnes qui ont familiarisé leurs oreilles avec des modulations dans notre gamme. Donc des choses en fait qui à la base n'ont rien à voir avec le gospel. Mais parce qu'ils avaient déjà ces fondamentaux, le jour où ils ont pris le gospel, allez bim, ou le jazz ou tout ce que tu veux, ça allait très vite. Donc ce sont des secrets d'accompagnement. Ces 3 piliers-là, tu vas les retrouver dans un cours dont je te parle en description et tu peux aller regarder sur mon site internet les modalités pour t'inscrire à ce cours. J'espère que cette leçon t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un j'aime. Je parle d'un sujet qui ne fait peut-être pas plaisir parce que ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre, de dire oui, prends cet accord, utilise ceci, prends un accord diminué, fais ceci, ça va être très bien. Mais c'est ce qui paye. Donc, à long terme, tu vas t'en rendre compte. Peut-être maintenant, tu as des doutes, mais je te laisse faire ta propre expérience, ton propre chemin. Et à long terme, l'occasion venue, tu pourras revenir sur cette vidéo pour revoir les éléments fondamentaux. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Allez, salut.